Ah, et salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Salut tout le monde. Antoine, du coup, je t'ai demandé de nous rejoindre. Je te remercie de répondre présent. Et ben, pour partager un petit peu ton Non. histoire, ton aventure, parce que c'est assez inspirant pour beaucoup qui ont, tu sais, la petite réaction sur Facebook, oh, quand ils ont vu ton Mhm. passage, tes résultats passés, et de façon plus générale, ton histoire globale, qu'est-ce que tu fais? Donc, on est là pour ça. Je te remercie encore une fois d'être ici et je te laisse sans plus attendre la parole. Dis-nous, présente-toi, qu'est-ce que tu fais, qui tu es, dis-nous tout. Antoine Serp, du coup, je suis personal trainer dans un Basic Fit à Boulogne-Billancourt exactement. Et aujourd'hui, je suis aussi responsable du succès des coachs auprès de WeHand, qui est une entreprise de head trainer, du coup, un peu dans toute la France. Donc moi, je m'occupe du secteur Île-de-France et Bretagne. Donc j'ai une douzaine de salles à mon actif et une cinquantaine de coachs sous mon aile. Oui, pas mal. Donc, double casquette, encore sur le terrain en tant que personal trainer et en quelque sorte gérant. Enfin, c'est pas gérant au titre d'associé d'une société, mais voilà, dans la gestion de la réussite des coachs, des traîneurs. Ok, super. Exactement, Ok, donc ça doit être bien actif dans tes journées. c'est sûr. Ça marche. Et du coup, Antoine, tu es passé par l'optimisation, la méthode Teams, etc. Qu'est-ce qui t'a emmené, en fait, avant d'être là-dedans? Qu'est-ce que tu remarquais? Qu'est-ce que tu te demandais? Comment tu fonctionnais? Comment tu voyais les choses? Alors, en termes d'optimisation, j'ai eu la chance d'avoir ma mère lors de ma création d'entreprise qui m'a fait tout de suite quelque chose par rapport à l'ACRE, certaines demandes en AE. Donc, j'ai profité de l'ACRE, moi, à l'époque, pendant 3 ans. J'avoue que je fais partie de ces chanceux. Mais j'en ai pas bénéficié comme il faut. Ouais, Resté un an à 7%, ou à 3%, je crois, je sais plus. Enfin bref, ouais, c'était c'était bien. top. C'est bien, mais c'est la seule optimisation entre guillemets que j'ai fait. Et l'année dernière, en fait, mon année 2022, tout simplement, a été une année de réussite en termes de personal training, principalement dans un premier temps, les 6 premiers mois de l'année. Et après, en fait, j'ai monté en fait dans cette boîte qui est Bouillante, dans laquelle en fait, finalement, j'ai accédé à un poste à direction où, pour le coup, je commençais aussi à facturer des entreprises. Et quand tu commences à facturer des entreprises au début, forcément, qui dit entreprise dit TVA. Qui dit facturation d'entreprise dit potentiellement fait cette TVA, qu'est-ce que j'en fais ou ce genre de choses. Et j'étais au courant de rien du tout. Je Ouais, savais pas quoi faire. Je sais très bien gérer mon administratif, j'ai aucun souci là-dessus, mais je ne sais pas optimiser. Donc voilà. Je vais le dire simplement, 25% par an de chiffre d'affaires qui part, bah, ça m'allait pas trop non plus. Ça me revenait à très très cher à la fin de l'année. Je crois au cumulé, j'en avais pour plus de 10 000 euros à la fin de l'année de charges SAF, plus impôt sur le revenu. Donc bon, je me suis dit, il y ouais. a peut-être quelque chose à faire. Et t'es intervenu auprès de William dans un live. Et j'ai dit, OK, Banco, faut que j'appelle Manuel et il faut que j'en sache un petit peu plus. Voilà. Super. Ouais, donc il y avait quand même cette douleur, on va dire, des 10 cas d'URSSAF, mais c'était normal, tu pouvais pas faire autrement, c'est pour ça que tu n'avais pas creusé ou c'est que... Ouais, en fait, je partais du principe que si je voulais plus, il fallait que je travaille plus. Peu importe ce que je paye je suis déjà très satisfait en tant qu'auto-entrepreneur de ne payer que 25%. Ça, là-dessus, je fais pas partie de ces gens qui disent, ouais, 25%, ça fait cher. Non, je suis libéral, mais je paye que 25%. Quand je vois les médecins, les ostéos ou autres qui payent 50%, eux, je comprends. Ouais, Mais moi, j'étais pas dans une situation où je me disais, non, c'est pas rentable ou autre. Si, c'est très rentable d'avoir juste 25% déjà, mais est-ce que je peux aller gratter plus? ouais, Forcément, oui. Et ouais, c'était ouais. surtout pour voilà, changer mon statut d'entreprise parce que aujourd'hui, je fais beaucoup de déplacements, j'ai une voiture, je fais l'essence, etc. Mais c'est vraiment en fait optimiser mon quotidien d'entrepreneur aujourd'hui. Ouais, prendre tout ça en main, tu savais qu'il y avait des choses à faire potentiellement, même si tu étais content d'aller chercher un peu plus loin, c'était bienvenu. Ok, ça marche. C'est ça. Et du coup, bah, on s'est rencontrés. Ouais, t'as plutôt agi vite, je me rappelle. On a eu 72 heures, je crois, pour On a eu agir. 72 heures Ouais, pour agir au vu de ton ancienneté, on avait des deadlines. Et bon, exactement.
Ça, c'est plutôt bien fait. Et après, 72 heures, bon, pour les premières mises en place, mais derrière, il y a vraiment, bah, OK, je comprends, je mets en place, j'apprends à être autonome dessus. Comment tu as vécu cet accompagnement, cette formation, peu importe comment on l'appelle? Comment tu t'es senti dedans? Qu'est-ce que tu y as trouvé? Bah, déjà, pour ces 72 heures, j'ai dû mettre le pied dedans et je t'en remercie énormément parce que pendant une journée complète, on était sur Messenger à échanger tous les deux, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et voilà, et ça, pour le coup, c'est vraiment le top parce que mon cas était très spécifique et très urgent. Parce que si je le faisais pas avant la fin de l'année, avant le 31 décembre, eh ben, c'était mort, je devais attendre toute l'année. Ouais, Et donc, c'était forcément quelque chose qui était dans l'urgence. Au fait, au final, moi, je m'y attendais pas, mais ça m'a mis dans le jus et j'ai dit, OK, top. Et le fait que tu m'accompagnes sur la journée, même si c'était juste par écrit ou par vocaux, moi, j'ai dit tout de suite, OK, bon, c'est bien. je suis prêt, je suis rodé, let's go, quoi. Et j'ai pu prendre mon temps aussi pour, du coup, faire la formation, en fait, derrière. Ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup plus de temps, je pense, du coup, derrière, malgré tout, pour faire toute la formation. Ouais. Et comment tu t'es senti? Je sais pas, tu as découvert des C'était, choses? C'était... ouais, j'ai découvert énormément de choses qui, moi, à la base, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Ouais, Mais je trouve vraiment le côté intéressant de l'optimisation sur bah, aujourd'hui, je sais pas, moi je prenais l'exemple de la voiture par rapport au barème kilométrique, etc. Je pensais pas qu'on pouvait vraiment y gagner. Je pensais que c'était quelques petits trucs par-ci par-là. Dans ma vie perso, je peux en faire profiter aussi mon entourage, entre guillemets, chez moi, avoir une femme de ménage ou ce genre de choses. Bah, je peux en profiter grâce à ça. Je connaissais pas du tout l'échec sédu pour ma part. ouais, C'était plutôt dans l'autre sens du coup pour le SAP ou sur lequel je m'intéressais, mais en fait moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement, mais je voyais pas l'inverse en fait finalement que moi et je puisse ouais. en avoir pour avoir une femme de ménage et ce genre de choses. Comment Mais s'en servir en fait des outils, quoi. C'est ouais, vrai c'est le que, on a côté un souvent peu ça. transférable. Ouais, Ouais. on a souvent ça, on a souvent, mais même les kilomètres pour les voitures, on a parlé déjà dans le groupe de pressing, etc. On a souvent connaissance de certains points ou de certaines façons d'utiliser un article de loi, un truc, mais peut-être pas d'une autre façon qu'on peut apprendre à faire. C'est vraiment ça l'optimisation, c'est se dire, OK, j'ai ça qui est possible, j'ai ça qui est possible, qui peut se faire comme ça, et en fait, je crée mon chemin avec ça. Ça, je ne fais pas moi, ça, je fais moi, ça, je le fais comme ça avec le barème, ça, je le fais au réel, ça, je fais de la location. Et trouver sa stratégie, parce que parfois, on croit connaître le truc, et en fait, il y a d'autres regards possibles dessus et d'autres façons de l'utiliser. C'est ça l'idée. Clairement, Ouais. clairement, clairement. Et j'ai surtout appris aussi à m'éduquer financièrement. Ouais. J'ai une trésorerie beaucoup plus conséquente. Aujourd'hui, j'ai une trésorerie personnelle aussi beaucoup plus conséquente. Et tout ce volume aussi d'investissement qui aujourd'hui, c'était vraiment ça qui m'intéressait aussi à la base. Je veux savoir investir, mais je ne savais pas comment. Et je veux pas me lancer en fait comme n'importe qui à investir dans quelque chose dont je n'ai pas de connaissances et Ouais. de maîtrise entre guillemets sur telle ou telle chose. Ouais. Et il faut Investissement. forcément une trésorerie, et qui dit trésorerie dit possibilité d'investissement. Ouais. Non, mais voilà, c'était là où j'allais en venir. Ok, ça marche. Et ta trésorerie, tu me dis, elle a augmenté. Euh, donc, tu en ressens déjà des effets, ça veut dire? Ouais, ouais, clairement. Excellent. Et rappelle-moi, on était sur une économie de combien à terme? 17 000 euros. 17K l'année. Ouais, Donc c'est propre. Donc oui, même moi le mois, en effet, tu ressens vite la différence. Mois par mois, ah, c'est vrai que ça fait une ouais. Bah, dès le premier trimestre, quand j'ai vu mes charges URSSAF, waouh, Ouais, je passe de, ouais, en fait, je passe de 3 000 à un peu moins de 1 000 par trimestre. ouais, Ouais, ça fait ah ouais. beaucoup, beaucoup de bien, Ah ouais, clairement. ouais, ouais, 3000 par trimestre, c'est ça, t'es dans les 10K. Ah, eh ben, écoute, chapeau. Et tu es plus à l'aise, tu étais venu, tu disais, il y avait des questions autour de la TVA, tout ça, c'est plus clair, c'est toujours un- une montagne. Et ouais, non, tout est clair maintenant. La TVA, bah, je peux aussi me permettre, moi, via mon entreprise, de me payer du petit matériel que je veux payer tout le temps. J'ai beau être dans un Basic Fit, on n'a pas tout le matériel qu'on veut non plus. Donc voilà, ça m'a permis de régler mes... Des fois, en fait, finalement, je me rendais compte que les petits achats, à la fin de l'année, ça revenait à du 500 1000 euros.
Et ben aujourd'hui, c'est mon entreprise qui la paye, et c'est plus moi personnellement. Et donc du coup, forcément, bah, ça fait baisser le chiffre d'affaires, etc. Et donc c'est beaucoup mieux en fait pour moi, et écologique et économique aussi, dans les deux sens, quoi. Éco x2. Ça marche. Non, ouais, c'est une belle perf. C'est aussi pour ça que je t'avais proposé de partager un petit peu ton expérience. On a déjà vu du 18K. Donc, faut que tu pousses un peu plus pour, pour péter le record. Mais non, c'est Ouais, parce que j'ai pas encore tout fait. une très belle perf et ça s'applique à bah, où tu en es aujourd'hui. Plus, c'est ce qu'il faut retenir avec l'optimisation. C'est ce que je veux aussi te dire à toi, c'est que bah, plus tu vas avancer, j'espère pour toi que les chiffres vont bouger, tu vas gagner plus, tu Mm. vas, que sais-je, et bah, n'hésite pas à repasser, revoir tes stratégies, peut-être changer des choses. L'idée est qu'on essaye en tout cas de vous rendre autonome sur ça. Donc j'espère que tu sauras adapter au fur et à mesure que tu grandiras, que tu changeras. Et, de toute façon, tu auras accès au contenu régulièrement. Ok, superbe, merci en tout cas. Et Ouais. maintenant que tu es passé par là, si tu devais bah, parler à toi ou à quelqu'un qui est dans la situation comme toi d'avant, qu'est-ce que tu voudrais dire? De pas hésiter, clairement. Alors c'est un investissement qu'on fait sur soi-même aussi. Je le répète assez souvent ces derniers temps, mais c'est une question de mindset. Euh, Moi, je suis passé aussi avant par des formations qui m'ont coûté un certain prix, donc j'avais pas forcément en fait de recul par rapport à ça, mais c'était vraiment l'idée que développer mon entreprise toujours plus en investissant sur moi-même, c'est quelque chose d'ultra important. Et apprenez à investir sur vous-même avant de parler de contenu gratuit ou ce genre de choses. Une formation qui coûte tel prix, mais qui à la fin peut vous rapporter entre 5 et 15 000 euros, c'est de l'investissement. C'est payer une formation, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est de l'investissement. Si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vous devez investir sur vous-même et sur votre mindset. Et dans la formation, on en parle aussi énormément. Et c'est quelque chose qui, moi, me fait vibrer beaucoup le mindset, etc. Et c'est pas que finalement optimiser son entreprise, je dirais, c'est aussi optimiser son mindset finalement sur comment bien cadrer les C'est choses, ça. comment bien s'organiser et tout ça. On va pouvoir parler mindset, on va pouvoir ouais, parler entrepreneuriat parfois. C'est ce que je discutais avec un comptable encore il n'y a pas longtemps. Je disais oui, mais tu as la version, avec qui je m'entends bien, il y en a quand même. Je dis, tu as la version comptable, papier de comment tu vois l'optimisation. Nous, on a la version chef d'entreprise. Donc, il y a l'aspect Mm. comptable, finance, impôt, mais il y a l'aspect bah, où je veux emmener mon entreprise, à quel chiffre futur, et au-delà des chiffres, à quel impact sur la vie des gens, et pourquoi, et comment moi je veux aussi qu'elles me prennent plus ou moins de temps, comment moi je veux m'investir dedans. Bref, il y a vraiment toutes ces choses-là qui font que ouais, la vision est peut-être plus globale, et c'est pour ça que dans les échanges, on arrive à parler d'autre chose que de chiffres. Oui, c'est ça, clairement. Ça m'a permis globalement d'optimiser ma situation perso comme pro, hein, Ouais, sur certaines choses que je n'avais pas forcément conscience, euh, que ouais. j'ai appris tout au long de la formation, et c'est ça qui est cool aussi, quoi. Bon. Merci en tout cas pour ton retour. Le chat, il te sollicite, j'ai l'impression, donc je vais te laisser. On se Non, je voit, me sollicite pas beaucoup, il est juste relou, c'est tout. on se croise sûrement du coup, puisque avec Léo, avec l'équipe Ouillande, on est, on est régulièrement en contact, donc à mon avis, on sera amené à se revoir. C'est sûr. Et puis, ben, n'hésitez pas, je pense que tu restes disponible si certains veulent te poser des questions, veulent creuser ton histoire, que ce soit du côté Basic Fit, parce que je sais que ça intéresse pas mal de monde ici, ou que ce soit Clairement. du côté optimisation. Je pense que vous pouvez vous adresser à Antoine qui pourra parler du vécu qu'il a et du coup qui pourra parler du vrai, comme on dit, du concret. Merci Tout à fait. encore. Encore Ben, merci à bravo. toi, Manuel. Encore bravo, Merci. parce que bah, pour la petite anecdote, c'est David, notre second coach, qui d'ailleurs prend bien les rênes de la méthode maintenant, qui t'a eu en call de fin et qui, donc on a commencé ensemble, tu m'as dit j'étais bien derrière toi, puis je pense qu'il a bien repris le relais derrière. Et, Oui, il a déjà bien pris, ouais. et moi, c'est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et il m'a dit, Manu, Antoine, il a fini, boum, j'ai dit, ah oui, d'accord. Moi, je me souvenais du début, c'est un peu comme quand tu mets quelque chose sur les rails, et après tu dis, ah oui, d'accord, Exactement. il est arrivé là-bas. Donc bravo, Merci. félicitations, merci pour ton temps, et puis on se Ben, voit de très rien. vite, Antoine. Merci beaucoup. À très vite. Salut, Manuel.